La question c'est pourquoi je payerais 2 balles pour recevoir un objet nul qui la plupart du temps est un truc que je peux acheter pour 3 centimes. Team Fortress 2 à la base c'est juste un petit jeu multijoueur qui va sortir en 2007 développé par le petit studio indépendant Valve. Sauf que devant son succès colossal, les patrons de Valve vont voir en Team Fortress 2 l'occasion de se faire énormément d'argent. C'est pourquoi 3 ans plus tard, en 2010, ils vont annoncer le lancement de la Manconomy. La mise à jour Manconomy, elle va introduire plein d'objets différents que vous pouvez acheter auprès de Valve. Restons concentrés sur l'élément le plus important de cette mise à jour, les caisses. En jouant au jeu, vous pouvez obtenir des caisses en fin de partie qui contiennent des objets un peu nuls, qui parfois en plus de ça sont cosmétiques, donc que vous n'allez jamais voir vu que Team Fortress 2 est un jeu qui se joue à la première personne. Et c'est pas tout parce que pour ouvrir votre caisse, il vous faut une clé. Et les clés, on les reçoit pas en jouant au jeu, il faut les acheter. Et du coup, vous serez sûrement d'accord pour dire que c'est encore plus naze. Et la question, c'est pourquoi je payerais 2 balles pour recevoir un objet nul qui la plupart du temps est un truc que je peux acheter pour 3 centimes. Eh bien parce qu'il existe 1% de chance d'ouvrir une caisse contenant un objet rare. Et les objets rares dans TF2, ça peut valoir cher, très cher, extrêmement cher. Donc des centaines de milliers de personnes vont donner leur argent à Valve dans l'espoir de pouvoir revendre leur objet pour se faire un gigantesque bénéfice ou alors simplement pour pouvoir flex dans les lobbies.